Et donc, bienvenue ce soir sur les tapis. Aujourd'hui, on va chercher à réveiller notre système nerveux sympathique. Alors, je vous parle souvent du système nerveux parasympathique, donc c'est celui de la réponse de relaxation. Donc aujourd'hui, on va plutôt parler du système nerveux sympathique, celui qui nous donne de l'élan, qui nous donne de la force pour transformer une intention en un mouvement concret. Alors, quand vous sentez votre cœur accélérer et la température augmenter, c'est pas juste l'effort physique, c'est votre corps qui se prépare à relever un défi. Au cœur de cette expérience, il y a une molécule, la dopamine. La dopamine, on la surnomme souvent la molécule de la récompense, mais on la définit surtout comme le neurotransmetteur de la motivation et de l'anticipation. Alors, contrairement à la sérotonine qui procure un bien-être immédiat, la dopamine, elle agit avant l'action. Elle nous pousse à agir pour obtenir ce dont on a besoin et ce qu'on désire. Elle va gérer la motivation, la concentration, une partie de notre motricité par la coordination de nos mouvements. Une fois qu'elle est libérée, la dopamine, elle circule, elle va agir sur l'aspect émotionnel, sur le plaisir, sur la prise de décision, sur la planification, l'attention et aussi sur l'initiation d'un mouvement physique fluide. En résumé, c'est le signal qui va dire au cerveau, ça en vaut la peine, bouge-toi pour l'obtenir. La dopamine, c'est elle qui s'active quand vous fixez un objectif. Par exemple, quand vous tenez une posture difficile en yoga et que vous décidez de ne pas lâcher. Pendant cette séance, je vais vous inviter à observer cette envie d'aller de l'avant. Utilisez chaque expiration pour propulser votre action et chaque défi pour muscler votre volonté. On va se préparer à créer notre propre pic d'énergie. Alors bien sûr, on terminera quand même par une partie où on cherchera à ramener l'équilibre, à réguler le système nerveux pour revenir dans le parasympathique avec notamment la relaxation. Allez, on s'installe dans une posture assise confortable. Pour l'instant, on va se recentrer quelques instants. Donc le dos bien droit, les mains posées sur les genoux ou dans votre giron, les yeux fermés. Et on va commencer par prendre une inspiration profonde par le nez. Et on souffle par la bouche. Encore 2 fois. Laissez votre respiration naturelle retrouver son rythme. On se recentre à l'intérieur de soi. Observez l'air qui entre et sort par vos narines. Observez la sensation de fraîcheur quand l'air entre et de chaleur quand l'air sort. Et prenez un instant pour observer les sensations dans votre corps. Observez également votre état d'esprit, votre état émotionnel.
L'heure qui vient est pour vous. On laisse aller tout ce qu'on était en train de faire, toutes les pensées, tous les soucis, toutes les listes de choses à faire. Vous aurez le temps pour tout ça plus tard, mais là, ce n'est pas le moment. On va amener les mains en namasté devant l'espace du cœur pour établir notre intention. Et pour aujourd'hui, je vous propose de choisir une action concrète à accomplir cette semaine. Peut-être un défi personnel que vous souhaitez relever. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose cher à votre cœur. Et quand c'est bon pour vous, inspirez profondément et expirez, rouvrez doucement les yeux. On peut relâcher les mains. Je vais me reculer sur mon tapis. On va commencer un échauffement dynamique. On va chercher à faire monter un peu le rythme cardiaque, à faire monter un peu la température, ce qui va permettre d'envoyer un signal au cerveau comme quoi on se met en action. Tout d'abord des petits échauffements articulaires, quelques rotations des épaules. Puis changer de sens, de rotation. Et on revient au centre. On va inspirer, lever les bras vers le ciel, on se grandit bien, on allonge la colonne vers le ciel. Et sur une expiration, on va basculer vers la droite. On relâche bien l'épaule droite loin de l'oreille droite. On garde les deux fesses au sol. On respire. On inspire, on revient au centre, on se grandit. On expire, on s'étire de l'autre côté. On inspire, on revient au centre, on se grandit. Et on expire, on se tourne vers la droite. On vient poser la main droite derrière les fesses, la main gauche sur le genou droit. On relâche bien les épaules. Puis on inspire, on revient au centre, on se grandit. On expire, on twist de l'autre côté. On inspire, on revient au centre, on se grandit. Et on expire, on s'étire vers l'avant aussi loin qu'on peut. Puis on marche à reculons avec les mains pour se redresser. On revient les mains posées sur les genoux et on va commencer quelques mouvements de Shavash ici. Donc à l'inspire, on va creuser le dos, on amène bien les épaules en arrière, on regarde vers l'avant, vers le ciel et on expire. On fait le dos rond, on rentre le menton vers la poitrine, on rentre le ventre. Et ainsi de suite, au rythme du souffle. Inspire, dos creux, expire, dos rond.
Puis on va faire la même chose, mais on va croiser les bras. C'est-à-dire que la main droite va se poser sur la jambe gauche et la main gauche sur la jambe droite. Et la même chose, j'inspire, dos creux. J'expire, dos rond. Notez la différence. Puis on va revenir le dos neutre et on va pouvoir passer à quatre pattes. En table, donc les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches, le dos droit, le regard entre les mains. Quelques respirations ici. Puis on va resserrer un peu les genoux pour plus de stabilité. Et on va lever une jambe sur le côté, replier comme un chien qui ferait pipi. Et on va, de la même manière qu'on a fait des rotations pour les épaules, on va faire des rotations pour la hanche, mais en dessinant ici des cercles avec le genou. 5 dans un sens, 5 dans l'autre. On change de sens. Et on change de jambe. Puis dans l'autre sens. Et on revient au centre. On revient en table, on respire un instant. Peut-être que ça commence déjà à faire monter votre température. Et on va continuer avec la demi-lune à genoux. C'est-à-dire qu'on va basculer le poids sur la main droite, sur le genou droit. On peut commencer par venir s'installer dans une variation de la planche de côté avec le pied gauche au sol derrière, la jambe gauche tendue et le bras gauche vers le ciel. Et pour venir en demi-lune, on va lever la jambe gauche parallèle au sol. Pour la stabilité, on peut tourner le pied droit vers l'arrière si on a besoin. Et on va changer de côté. Le poids sur la main gauche, sur le genou gauche, la jambe droite qui se tend, le bras droit vers le ciel et on lève la jambe droite. Et on revient à quatre pattes en table. Quelques respirations. Puis on va resserrer un peu les genoux, toujours pour la stabilité. On va tendre la jambe droite derrière, parallèle au sol, et le bras gauche devant. Jambe droite, bras gauche. On engage bien ses abdos. Et si on peut, on replie la jambe droite et la main gauche vient attraper le pied droit.
Attention, hein, le genou, il est à hauteur du bassin et je pousse ma main droite dans mon pied gauche pour décoller le talon de la fesse. Je ne sais pas ce que j'ai dit. On pousse le pied droit dans la main gauche. Je crois que j'ai dit l'inverse. Et on relâche. On revient en table. Je vais me découvrir un petit peu. Et donc la même chose de l'autre côté. La jambe gauche et le bras droit d'abord qui sont étirés dans la diagonale. Puis si on peut, la jambe gauche se replie et la main droite attrape le pied gauche. Si on n'arrive pas à attraper son pied, on peut juste rester avec le bras tendu vers l'arrière et la jambe repliée. Et on relâche. On revient en table. Prenez quelques respirations ici. On peut vouloir enlever les chaussettes si on les a encore. On va venir travailler la planche. Alors, là, on fait toute une séquence avec beaucoup d'appui sur les mains. Donc, si les poignets n'aiment pas trop, ce que vous pouvez faire, c'est replier le tapis pour faire plusieurs épaisseurs sous les mains ou placer une couverture sous les mains. Ça soulagera peut-être un peu vos poignets. Sinon, pour la planche, vous pouvez aussi choisir de venir la faire sur les avant-bras. Les coudes sous les épaules, on peut voir les avant-bras parallèles ou les mains entrelacées. Dans tous les cas, que ce soit sur les avant-bras ou sur les bras ou sur les mains, la planche, ce n'est pas ça, hein. Je pense bien ramener mes épaules au-dessus de mes poignets ou au-dessus de mes coudes, hein, suivant la posture. Et la planche, ce n'est pas non plus ça. Là, il faut engager la posture. On pousse bien dans les talons, on contracte les cuisses, les fesses, on contracte vraiment tout le corps dans cette posture de la planche. C'est parti. On respire bien surtout. Le regard entre les mains. Et on pose les genoux. On revient en table. Si vous avez besoin, entre les postures, vous pouvez masser un peu vos poignets, faire des rotations ou masser en frottant vos poignets. Pour la prochaine posture, vous avez le choix. Soit vous restez à quatre pattes, et donc on va, sur l'inspire, tendre la jambe droite derrière, et sur l'expire, je ramène le genou droit vers le nez, je rentre la tête, j'arrondis le dos, je contracte les abdos. J'inspire, j'expire. En prenant bien le temps de contracter et de rester quelques secondes ici contracté. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est de le faire depuis la planche, de la même façon. Je lève une jambe, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Et vous faites ça 5 fois de chaque côté.
Quand vous avez terminé, vous passez tout simplement en chien la tête en bas. Les pieds écartés largeur bassin, les mains écartées largeur épaule. On pousse les fesses vers le ciel. Et on va ramener les pieds vers les mains en Uttanasana. On est plié en deux, le ventre contre les cuisses. On relâche bien la tête, la nuque, la colonne, les bras. Puis on va se relever doucement, le dos bien droit. On ouvre les bras de chaque côté. On se redresse les bras vers le ciel. Et on expire, on ramène les mains en namasté devant le cœur. On vient en Tadasana, la posture de la montagne. Les pieds écartés largeur bassin. On a presque fini notre échauffement. On va le terminer par quelques salutations au soleil. On respire ici. On relâche bien ses épaules. Et donc, on va commencer par des salutations version A. On se place bien à l'avant de son tapis, les mains en namasté devant l'espace du cœur. On vide ses poumons. Et sur un inspire, on lève les bras vers le ciel. On s'étire vers l'arrière et on expire, on plonge vers le sol. Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez en planche. Inspirez en planche. Expirez, on pose les genoux. On descend le menton, la poitrine entre les mains. Inspirez, on pose le bassin, on remonte la poitrine en cobra. Expirez, on revient en chien la tête en bas. Inspirez le regard vers l'avant. Expirez, on ramène les pieds vers l'avant, Uttanasana. Inspirez à nouveau à mi-chemin, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, on se redresse, le dos droit, les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. C'est reparti. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, Ashtangasana. Inspirez, Cobra. Expirez, chien. Inspirez, regard vers l'avant. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez.
On va continuer avec une salutation version B. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez en chaise. Inspirez en chaise. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez en planche. Inspirez en planche. Expirez, Ashtangasana. Inspirez, Cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, jambe droite vers le ciel. Expirez, pied droit entre les mains. On pose le talon gauche au sol. On inspire, on se redresse en guerrier. Bassin et poitrine bien de face. On expire, on repose les mains de chaque côté du pied. On revient en planche. Inspirez en planche. Expirez, Ashtangasana. Inspirez, Cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Expirez, pied gauche entre les mains. Talon droit au sol. On inspire, guerrier 1. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, Ashtangasana. Inspirez, Cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, regard vers l'avant. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez en chaise. Expirez, Tadasana. Excusez-moi, j'avais perdu la bonnette du micro. On revient en Tadasana. On respire. On sent la chaleur qu'on a créée, le rythme cardiaque qui s'est accéléré. Et on va poursuivre avec une séquence d'asana qui vont nous permettre de défier notre force et notre équilibre, ce qui va permettre de stimuler la sécrétion de dopamine. Alors, pour les postures d'équilibre, il faut bien penser à son drishti. Le drishti, c'est l'endroit où on focalise le regard. Et donc, essayez d'avoir un drishti très précis, peut-être un petit motif sur votre tapis ou sur votre sol, et on va essayer vraiment de fixer ce point de manière intense. On peut même essayer de ne pas cligner des yeux pendant 20 secondes. Et ça va montrer au cerveau qu'il faut être vigilant, qu'on est en état d'alerte pour pouvoir tenir cet équilibre. Donc on va essayer de faire ça. Et depuis l'avant de notre tapis, on va reculer notre jambe gauche pour venir se placer en guerrier 2. Donc le genou droit fléchi, le bassin, la poitrine face au côté long du tapis. On tend les bras parallèles au sol, le regard sur le majeur de la main droite. On pousse bien dans les deux pieds et on relâche ses épaules loin des oreilles. Et on inspire, on tourne la paume de la main droite vers le ciel. Et on expire, on bascule vers l'arrière en guerrier inversé. On garde bien le genou droit fléchi, la main gauche vient sur la jambe gauche et on s'étire vers l'arrière. On inspire, on revient en guerrier 2. Et on expire, on va poser le coude droit sur la cuisse droite. On pousse avec le coude dans la cuisse. On pousse avec le pied gauche dans le sol. Et on va lever le bras gauche. Alors, soit vers le ciel, soit le long de l'oreille pour faire une belle diagonale qui va du talon gauche à la main gauche.
Puis on va basculer en demi-lune. Donc on va basculer le poids sur le pied droit. On peut utiliser une brique sous sa main droite. On va lever la jambe gauche. La main droite vient se poser au sol sous l'épaule droite. Les deux épaules sont l'une au-dessus de l'autre, les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Et on respire ici, le regard sur un point fixe. Et on va plier le genou droit et se redresser tout doucement avant de ramener le pied gauche à côté du pied droit. Prends un instant ici en Tadasana. On observe ses sensations. Puis, à nouveau, donc cette fois-ci, la jambe droite qui recule pour faire le guerrier 2 de l'autre côté. Donc le genou gauche est fléchi devant, les bras tendus parallèles au sol. On contracte bien l'intérieur des cuisses, le regard sur le majeur de la main gauche. On inspire, on va tourner la paume de la main gauche vers le ciel. Et on expire, on bascule vers l'arrière en guerrier inversé. Et on inspire, on revient en guerrier 2. Et on expire en angle de côté, Utthita Parshvakonasana. On pousse bien avec le coude gauche dans la cuisse. Et on va basculer sur la demi-lune du côté gauche. On bascule le poids sur le pied gauche. On vient poser la main gauche au sol ou sur une brique. Et on respire. Puis on va plier le genou gauche, se redresser tout en contrôle, tout doucement. Revenir poser le pied droit à côté du pied gauche. Et prendre un instant ici en Tadasana pour respirer. Pour apprécier ce qu'on a accompli. Puis, on va venir en fente basse avec la jambe droite devant et le genou gauche au sol derrière. Donc on fait attention que le genou droit soit bien au-dessus du talon droit et on fait attention que la cuisse gauche soit en diagonale vers l'arrière, c'est-à-dire que le genou n'est pas directement sous la hanche. Et on va inspirer ici, lever les bras vers le ciel. On s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière.
On va amener les bras en cactus, donc les coudes à hauteur d'épaule, un bel angle droit entre l'avant-bras et le bras, et on rapproche les omoplates l'une de l'autre. Puis on vient poser les mains au sol de chaque côté du pied droit. On peut aussi avoir les mains sur des briques hein, si on a du mal à atteindre le sol. On va crocheter les orteils du pied gauche et décoller le genou gauche du sol pour venir en fente haute avec les mains au sol. Puis on va basculer le poids sur le pied droit. On va avancer un peu ses mains et on va venir en guerrier 3. Je m'éloigne un peu des clochettes là. Donc, on lève la jambe gauche. Contrairement à tout à l'heure, les deux hanches sont à la même hauteur, les deux épaules sont à la même hauteur et les épaules et les hanches sont à la même hauteur. On peut poser les mains sur une brique si on a besoin. On peut avoir les bras le long du corps ou alors on peut avoir les bras en avion de chaque côté pour se stabiliser. À vous de voir. On respire bien. Et pour sortir de la posture, on plie le genou droit et on ramène progressivement le pied gauche à côté du pied droit. On prend un instant Tadasana, on respire, on détend ses jambes. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. La jambe droite derrière, le genou au sol, la jambe gauche devant. On s'installe en fente basse, Anjaneyasana. Sur un inspire, on lève les bras vers le ciel. On amène les bras en cactus. Puis on vient poser les mains au sol de chaque côté du pied gauche. On crochette les orteils du pied droit, on décolle le genou droit et on pousse bien dans le talon derrière. Et on va basculer le poids sur le pied gauche, on va avancer les mains et on va venir chercher à lever sa jambe droite et à décoller les mains du sol pour venir en guerrier 3. Et on plie le genou gauche et on ramène le pied droit à côté. Et on prend un instant Tadasana pour respirer, pour détendre ses jambes. On va continuer vers deux pistes,
pardon, de posture pique. C'est pour ça que ça fait posture pique. Où donc on va chercher vraiment la victoire posturale, l'accomplissement dans cette posture pour être satisfait de soi. On va commencer par une posture qui s'appelle la posture de la chaise ou Utkatasana et on va essayer d'y rester environ 1 minute. Je chronomètre pas. L'idée, c'est d'arriver à ressentir la brûlure dans les cuisses et malgré cette sensation de brûlure, de ne pas sortir de la posture, de persévérer, ce qui est dû à la dopamine justement. Donc cette posture de la chaise qu'on revoit un peu en détail, ce qu'il ne faut pas faire. Donc ce qu'il ne faut pas faire, déjà, il va falloir faire attention au positionnement des genoux. C'est-à-dire que mes genoux ne doivent pas dépasser mes orteils. Quand je suis comme ça, mes genoux dépassent mes orteils, ça force sur mes chevilles. Donc si c'est le cas, il faut essayer de reculer ses fesses pour faire reculer ses genoux derrière les orteils. Deuxième chose, on fait attention de ne pas creuser le dos. C'est-à-dire je ne suis pas comme ça ici, je ramène bien le bassin vers l'avant pour que mon dos soit droit. Au niveau des bras, la posture de la chaise, normalement, on a les bras de chaque côté des oreilles. Si ce n'est pas confortable, vous pouvez avoir les bras tendus devant vous. Vous pouvez garder les mains aux hanches ou encore avoir les mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Vous pouvez avoir les pieds écartés largeur bassin ou les pieds serrés. Ça va être plus dur, pieds serrés. Et vous pouvez aussi venir faire la chaise avec le mur. Ça vous permet d'avoir le dos bien droit. Ou donc on avance suffisamment les pieds pour pouvoir trouver sa posture de la chaise. Moi, j'aime bien faire avec le mur. Attention, si vous êtes comme ça, ce n'est pas la posture de la chaise. Il faut aller quand même chercher cette sensation de brûlure. Alors peut-être que vous la ressentez ici, mais j'ai quand même quelques doutes. Donc on essaye bien de plier. Dans l'idéal, les cuisses seraient parallèles au sol pour les plus musclés. Pour les autres, on fait comme on peut. On trouve le juste milieu pour avoir cette sensation de brûlure. Moi, je vais le faire contre le mur ce soir. On s'installe dans sa posture de la chaise. C'est parti. On respire bien ici. Donc sentez naître en vous l'envie de sortir de la posture. On inspire ici. Et on expire, on se relève. Détendez vos jambes. Et on va venir visiter la deuxième posture pique. Hop. Alors tout d'abord, on va venir se placer en Malasana, c'est-à-dire accroupi. La version qui vous convient, si vous avez besoin d'avoir une brique sous les fesses, une brique sous les talons, trouvez ce qui est le mieux pour vous. Les coudes à l'intérieur des genoux. Vous pouvez relâcher la tête sur les mains. On pousse les fesses vers le sol, on étire la colonne vers le ciel.
Puis donc, on va s'intéresser à cette deuxième posture pique, qui est la posture du corbeau. Donc, c'est une posture d'équilibre sur les bras. Alors, c'est une posture qu'il faut expérimenter pour bien la comprendre, hein. Donc, on part accroupi. Alors, vous voyez, j'ai rapproché mes pieds. Mes talons sont décollés du sol. On peut aussi monter sur une brique les pieds pour que ce soit plus, un peu plus, pardon, c'est plus facile si on monte sur une brique, notamment si on manque un petit peu de souplesse au niveau du bassin. Je viens poser mes mains devant moi, écartées de la largeur des épaules, les doigts bien écartés pour avoir bien de l'appui au sol. Et donc, vous voyez là, mes genoux, ils sont près de mes épaules, hein. Il faut bien que les genoux remontent. C'est-à-dire que si vous avez les genoux ici, ça ne va pas fonctionner, hein. Donc, il faut bien remonter les genoux. Et donc ici, si je me laisse basculer vers l'avant, j'ai mes tibias qui viennent se poser ici sur l'arrière de mes bras, sur mes triceps. Donc c'est ça qu'on va utiliser pour la posture du corbeau, pour pouvoir tenir avec les jambes posées sur les bras. Et donc on vient basculer vers l'avant, on lève un peu les fesses, on peut lever une jambe, on la reposer, puis l'autre, on repose. On peut poser une petite couverture ou un coussin devant sa tête, hein, si on a peur de plonger. Et après, si on le sent, mais ce n'est pas une obligation, on peut venir décoller les deux pieds. Et on respire ici. Alors, une autre façon de faire si vous ne réussissez pas cet équilibre, ce qui n'est pas essentiel, euh, c'est de venir faire cette variation où vous allez être sur les fesses. Vous allez venir placer pareil vos triceps devant vos tibias et vous allez venir chercher un équilibre. Alors, vous voyez, je m'aide un peu pour placer mes bras. Un équilibre comme ceci. Donc là, sur les fesses, hein, mes pieds sont décollés du sol. Donc voilà, c'est deux versions de la posture du corbeau. Si vous regardez la vidéo en replay, hein, vous pouvez faire pause si vous avez envie de faire plus d'essais. Et sinon, on va pouvoir passer à la suite qui va être la phase de retour au calme et d'intégration. C'est important de réguler son système nerveux après l'avoir stimulé pour revenir ici dans le parasympathique, d'autant plus qu'on est le soir en plus. Et donc, on va commencer par venir en posture de l'enfant. Donc, les pieds serrés, les genoux écartés de la largeur de votre tapis. Vous allez descendre les fesses vers les talons, descendre le front vers le sol ou sur un support et étendre vos bras loin devant et décoller les avant-bras du sol. Respirez ici, sentez l'étirement dans le haut de votre dos. Puis on va resserrer les genoux. Alors, soit vous les resserrez complètement, soit juste un petit peu, de manière à pouvoir ramener vos bras le long du corps et relâcher bien les épaules de chaque côté en direction du sol. Puis on va ramener les mains de chaque côté des genoux, prendre appui pour se redresser doucement. On va basculer les fesses d'un côté, venir étendre les jambes devant nous en Dandasana.
Donc pour retour au calme, hein, des flexions avant, des inversions, ça va être des postures intéressantes pour ce retour au calme. Et on va commencer par une petite posture d'ouverture de hanche. On va replier la jambe droite et amener la cheville droite sur la cuisse gauche. On fait attention aux genoux ici. L'idée, c'est que le genou descende vers le sol. Si ça tire trop dans les ligaments du genou, vous le soutenez avec la main et vous le remontez un petit peu, hein, ou beaucoup. La jambe gauche reste active, on reste bien droit, les épaules loin des oreilles. Et on va amener le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche, le talon aussi près que vous pouvez du bassin pour Janu Shirshasana, la posture de la tête aux genoux. On inspire, on se grandit bien, on allonge bien la colonne vers le ciel. Et on expire, on fléchit sur sa jambe gauche, on attrape son pied. Le ventre contre la cuisse, on plie le genou s'il faut, on étire la colonne vers l'avant, toujours les épaules loin des oreilles. Et le regard sur les orteils du pied gauche. Et on inspire, on se redresse doucement et on revient en Dandasana. Quelques respirations. Puis c'est la cheville gauche qui va venir sur la cuisse droite. On va amener donc le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. On inspire, on se redresse bien et on expire, on fléchit sur sa jambe droite. Toujours le genou plié si on a besoin. On peut même utiliser sa sangle si nécessaire. Et on inspire, on se redresse doucement et on revient en Dandasana. Alors au fur et à mesure ici qu'on passe dans le calme,
dans la stimulation du système nerveux parasympathique, la température du corps va redescendre. Donc petit à petit, peut-être que vous allez avoir un peu plus froid. Et on va ouvrir les jambes de chaque côté autant qu'on peut. Tire bien les fessiers vers l'arrière ou Pavista Konasana. On peut avoir les fesses surélevées, hein. Ici, on peut rester là si ça nous suffit, si ça tire suffisamment. Ou alors, on peut passer les mains devant et venir chercher la flexion avant, qui part bien du bassin. Une ligne droite jusqu'au sommet du crâne, hein. On fait attention de ne pas faire la tête de tortue et de ne pas avancer la tête, hein. On garde bien la nuque alignée avec la colonne. On peut venir poser les mains devant ou venir attraper ses pieds comme on préfère. On respire ici. On pense à garder son dos bien droit, bien long. Et on inspire, on se redresse doucement. On va replier les jambes en papillon. Donc on amène les plantes de pied l'une contre l'autre, les talons aussi près que vous pouvez des fessiers. On attrape ses chevilles ou ses gros orteils. On relâche les genoux vers le sol. On se tient bien droit, hein, les épaules bien au-dessus du bassin. Et on respire. On va garder les jambes de cette façon. On va placer les mains derrière et on va venir s'allonger petit à petit, dérouler sa colonne au sol. On respire ici. On va placer les mains sous les cuisses, on ramène les genoux l'un vers l'autre. On va venir dans une torsion spinale. Alors on peut faire une torsion spinale simple, c'est-à-dire juste les genoux repliés vers la poitrine et on tourne les genoux vers la droite. Ou alors on peut rajouter les jambes en posture de l'aigle, c'est-à-dire qu'on va placer la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Ici on serre bien les cuisses, on peut même crocheter le pied gauche derrière le mollet droit. On ouvre les bras en croix de chaque côté, les paumes de main tournées vers le ciel. On inspire ici et on expire. On va tourner les genoux vers la droite. On garde bien les épaules au sol. La tête peut se tourner vers la gauche pendant ce temps. Et on inspire, on revient au centre.
Et on va passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche cette fois-ci. Et on tourne les genoux vers la gauche et le regard vers la droite éventuellement. Et on inspire, on revient au centre, on dénoue les jambes. Et on va se rapprocher d'un mur pour mettre les jambes à la verticale, en Viparita Karani. Prendre un petit coussin sous la tête, hein, si on veut. Donc on rapproche les fesses autant que c'est confortable pour soi du mur. Et on relâche les jambes, on relâche tout le corps. Et on laisse la gravité travailler pour nous ici. Et on va pouvoir replier les genoux vers la poitrine. Et on roule sur un côté. On prend appui pour se redresser doucement. C'est pareil, hein, si vous regardez la vidéo en replay, vous pouvez rester plus longtemps, hein, les jambes en l'air contre le mur, 5-10 minutes. Mettez la vidéo en pause et vous restez un peu plus longtemps si vous le souhaitez. Mais nous, on est en direct, donc on ne va pas mettre la vidéo en pause. Vous allez pouvoir venir vous installer pour votre relaxation finale en Shavasana. Prends le temps de se rhabiller, parce que comme je vous disais tout à l'heure, ben, on se refroidit vite après, hein, quand on se détend. Et donc on s'allonge sur le dos, si possible, si c'est confortable. Les paumes de main tournées vers le ciel. Et le corps totalement relâché.
Le mouvement s'arrête, mais l'écho de l'action résonne encore en vous. Prenez une profonde inspiration par le nez et expirez longuement par la bouche, pour signaler à votre système nerveux qu'il peut maintenant basculer vers la récupération. Ressentez la chaleur que vous avez générée. Cette chaleur, c'est la preuve tangible de votre capacité à transformer l'énergie en action. Et alors que votre rythme cardiaque ralentit, laissez votre cerveau infuser des bénéfices de la pratique. On sait que c'est dans l'apprentissage et la satisfaction, on sait, que l'apprentissage et la satisfaction se fixent dans le calme qui suit l'effort. Et c'est à cet instant précis que la dopamine libérée durant votre séance vient renforcer vos circuits neuronaux. Visualisez une sensation de clarté qui part de votre centre, de votre plexus solaire et qui se diffuse jusqu'au bout de vos doigts. Vous avez sollicité votre système d'engagement, vous avez relevé des défis posturaux et vous avez tenu. Savourez ce sentiment d'accomplissement. Alors ce n'est pas un ego satisfait, c'est votre biologie qui vous remercie d'avoir agi. Vous n'êtes pas simplement reposé, vous êtes recalibré. Je vais vous laisser quelques instants en silence. Goûtez à la paix profonde qui ne survient qu'après avoir donné le meilleur de soi-même. Je vous laisse quelques instants. À tout de suite.
Doucement, commencez à ramener du mouvement dans vos doigts, dans vos orteils, dans vos mains, dans vos pieds. Étirez-vous et gardez avec vous cette certitude. Vous avez en vous le carburant nécessaire pour mener à bien vos projets de la semaine. Quand vous vous sentirez prête, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale et tranquillement revenir dans une position assise. Gardez les yeux fermés pour l'instant. Prenez un instant pour observer comment vous vous sentez. Puis amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Remerciez-vous pour votre pratique de ce soir. Remerciez votre corps, votre esprit et votre souffle pour ce qu'ils vous ont permis de faire. Inspirez profondément. Expirez, rouvrez doucement les yeux. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Passez une belle fin de journée et une bonne semaine. Namasté.